Chers amis, chères sœurs et chers frères, cette période nous amène naturellement à vous présenter les vœux de la Fédération. En effet, nous souhaitons à chacune et chacun le meilleur pour cette année à venir. Pour nous, le meilleur s'inscrit cette année dans la voie des béatitudes, comme vous pouvez les lire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. Les événements difficiles et parfois tragiques que nous traversons nous amènent à nous recentrer sur l'essentiel, sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Christ nous invite à entreprendre avec lui un parcours fait d'humilité, de bonté, de simplicité, de proximité avec celles et ceux qui souffrent, qui sont seuls, isolés ou fatigués. Il nous appelle à nous ressourcer en lui pour affronter les injustices et les inégalités. Il proclame heureux et heureuses ceux et celles qui ont l'humilité d'apprendre et réapprendre, qui ont le goût des choses simples, qui accompagnent les plus humbles, les plus petits, qui écoutent les affligés dans leur détresse. Bienheureux et bénis sont ceux qui multiplient les gestes de tendresse, de miséricorde, de pardon, ceux et celles qui laissent son esprit élargir et approfondir leur générosité, leurs dons et talents pour les mettre au service. Un service qui nous réjouit, qui nous épanouit, qui nous enrichit, car nous le constatons tous avec l'apôtre Paul qui cite le Christ, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cherchons encore et encore la présence du Maître pour renouveler notre chemin de disciple. Cherchons avec un regard toujours neuf à déceler sa présence au quotidien, dans la prière, dans sa parole, dans les situations qu'il nous offre, au cœur de nos journées et des rencontres qui les ponctuent. Redéfinissons-nous comme un être radicalement aimé par Dieu. C'est notre vrai moi. Toute autre identité est une illusion. Laissons sa grâce pénétrer nos vies, nos décisions, notre caractère. Jean nous rappelle dans son évangile les paroles de Jésus qui sont la clé de tout témoignage. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Jean 13, 34. Associons les gestes aux paroles, que chaque parole prenne sa source dans une action, la cohérence et le prisme par lequel les autres mesurent la valeur et l'authenticité de nos discours. La vision de notre mandature est « Disciple heureux, une église rayonnante ». Le rayonnement est un phénomène naturel. Il est la conséquence spontanée des éléments intimes qui composent un corps. Laissons donc le Christ des béatitudes façonner notre intimité, notre être profond, afin de rayonner de joie, car nous sommes ses disciples. En conclusion, je partage avec vous la bénédiction de Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien, dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Amen.